Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est le bac vente français. Et du coup voilà, je vous amène avec moi aujourd'hui. On va aller au lycée en enduro pour faire le bac. Je stresse énormément, on va un petit peu discuter. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça va se passer, comment je vais m'y prendre. Donc j'ai un petit peu changé le micro, normalement ça devait être un petit peu mieux pour le vent. La dernière fois il y avait pas mal de vent, mais puis voilà. Moi je dis on y va, c'est parti, le lycée nous attend. On est comme d'habitude un petit peu en retard. Et puis c'est parti hein. Démarrage du moteur car on me l'avait demandé. C'est électrique donc il n'y a rien de fou. Ok. Moi je fais vraiment de son mieux parce que je me rends compte que je crie beaucoup. Je vais essayer de parler moins vite. J'espère qu'il y a moins de vent. Et voilà, je vais parler comme ça tout simplement. Hop. On tourne tranquillement, petit stop. Bon les gars, du coup, comme je vous ai dit dans l'introduction, aujourd'hui c'est tout simplement le bac blanc. Alors faut savoir que moi et le français, ça n'a jamais été quelque chose, j'ai jamais été fort en français, j'ai jamais kiffé ça. Et je me suis dit, en fait je vais juste m'en ficher. Mais finalement j'ai discuté avec la prof et la prof m'a dit, voilà, t'es fort dans les autres matières, etc. C'est dommage de stresser l'année prochaine. Enfin, dommage que l'année prochaine, tu t'aies le stress d'avoir des bonnes notes, etc. Alors que tu pourrais juste un petit peu réviser le français, avoir un petit peu plus de la moyenne, et ensuite, l'année prochaine, t'es tranquille. Donc voilà, moi je me suis dit, c'est pas bête, on va quand même un petit peu réviser. Donc du coup, j'ai moyennement révisé aujourd'hui, je vais pas vous mentir. C'est commentaire de texte, voilà, donc pour les gens qui savent pas, l'épreuve écrite du bac, on va avoir deux épreuves, soit avoir une dissertation, un texte, et il faut faire une problématique, etc. Non, c'est commentaire de texte, et moi c'est celui que je prends parce que je suis nul. Et en gros, commentaire de texte, on va juste, on a un texte, on va le commenter, on doit trouver une problématique pareille, mais c'est plus simple parce qu'en soi on doit juste expliquer la manière dont l'auteur fait pour, voilà, pour réussir à faire quelque chose. Hop. On va passer là, comme ça on n'a pas besoin d'attendre le feu rouge. Du coup voilà, moi j'ai pris commentaire de texte. Même si de base je voulais prendre dissertation, mais quand je vois comment ça part loin des fois, je me dis vaut mieux prendre commentaire. C'est un peu plus safe, donc allez, on va à droite. Voilà, je me suis levé un peu plus tôt, je suis parti avant le bus, du coup ça veut dire que je suis tranquille, là on peut parler tranquillement. J'ai pas à me presser, j'ai pas à stresser. Et puis voilà, hein. En tout cas les gars, vraiment réviser le français, c'est important parce que dites-vous que voilà, ça va pas durer toute votre vie. À un moment ça sera fini. Voilà, Molière, si dans 4 ans vous vous rappelez plus, on s'en fout. Et puis voilà, c'est que pour le lycée. Bon, aujourd'hui il fait un petit peu frais, je me suis mis en pantalon, hein. J'ai mis un bon pantalon Carhartt quand même. J'ai la flemme là en ce moment, je me dis voilà, comme il fait beau en soi, il n'y a plus trop besoin de mettre l'imperméable Décathlon. Il n'y a plus trop besoin. Parce qu'en vrai... il fait frais, mais voilà, notre route comparé à la dernière fois, je suis passé par derrière, ouais, je suis passé par là-bas. Bon, là, je vais vous montrer un petit peu le village, ça change un petit peu. Bon, la GoPro, par contre, là, elle est vraiment réglée aléatoirement, les gars, je suis désolé. On rentre dans la forêt tranquillement. Ah oui, d'ailleurs, les gars, je vais bientôt commander mon pot d'échappement. Enfin vous aurez un vrai bruit de moto parce que là pas trop en bruit de moto. Là avec cet échappement là, vraiment Arro, ça va être magnifique, même si j'ai déjà un échappement Arro d'origine hein. Là ça va être un échappement Arro Thunder. Ça va changer d'origine, ça c'est clair, c'est clair. Oh, me dis pas c'est la Citroën Ami de la dernière fois. Là je la vois tous les jours, au bout d'un moment faut arrêter vraiment. Les amis les gars, je déteste ça. C'est le pire truc qui puisse exister sur la route. Enfin encore les cyclistes tu passes à côté. Les 50 bridés, les scooters, tu passes à côté. Mais les Citroën Ami, c'est le pire truc. Qui a inventé ça? Et là, je sais même pas si on a une. Hein. C'est juste une voiture qui va doucement parce que j'ai l'impression que c'est un petit camion, un petit truc de service. Oh, mais bon sang, qu'est-ce que ça casse la tête? Je sais pas si je passe droit. La dernière fois, on était passé droit, je crois. Ouais, on est passé. On va aller à gauche. Pour montrer notre route, c'est un petit peu plus sympathique. Parce que là, hein, j'ai pas envie de me taper tout ça, même si je suis en avance. Hop. Ah, il y a un petit scooter, ça va être sympathique à doubler. On va doubler tranquillement le scooter. Monte en gauche, être gauche. Hop, attention de la voiture. Oh, ça va. Mais oui les gars, comme je vous disais, du coup, j'ai hâte d'avoir l'échappement Arro. Ça va être, je pense, le plus gros changement de la moto. Parce que des quilles, je vais pas en mettre. De l'échappement, j'aurai le top du top. Hein. C'est à peu près 300
350 € je crois. Un peu moins, mais ils vont me le faire payer 350 € c'est sûr. Mais du coup ouais, l'échappement je sens qu'il va envoyer. Ça va être un bon petit bruit, ça va être bien sympathique. Et du coup ouais, j'ai vraiment trop hâte. C'est le truc que j'attends le plus sur la moto, parce que là vraiment comme je vous ai dit, en fait on s'ennuie vite sur une 125. Parce que VMAX, là j'ai 110. C'est au bout d'un moment, si on atteint la limite de la limite, et faut changer le son, faut changer ci, faut changer ça. Et le son, je pense que c'est le truc qui va vraiment me refaire tomber amoureux de cette moto. Parce qu'on s'habille très vite, du coup on se lasse. Alors qu'en soi, la moto est très bien, c'est juste que le son, t'as pas l'impression d'avoir une vraie bécane, t'as pas l'impression d'avoir un son super puissant. Voilà, t'as un petit aspirateur, même si, je tiens à le préciser, pour moi les pots d'échappement Fantic Arrow sur les 125 4 temps sont les meilleurs, d'accord. T'arrives à faire des retours, t'arrives à faire des petits pets. Le son est très bon pour de l'origine, hein. Vraiment, je vous ai dit, hein, ils ont fait un magnifique travail avec Arrow. Dans la vidéo de présentation, je vous avais dit ça. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu, la présentation de la moto. J'en ferai une autre parce que finalement ça m'a pas trop plu le rendu de la vidéo. J'étais un petit peu, ouais, ça m'a un petit peu saoulé. J'ai pas réussi à vous montrer ce que j'avais envie de montrer, donc je vais peut-être refaire une vidéo sur ça, un peu plus précise. Mais voilà, l'échappement est très bien pour de l'origine. Ça réussit à faire du beau bruit, mais il manque ces petits retours, ce son vraiment typique du 4 temps qu'on retrouve pas forcément dans un pot d'origine, puisqu'on a des règles, etc. Mais ouais, là j'attends que ça. En attendant, on passe le bac. Je vais dire brevet, on passe le bac. Voilà, on verra ce qui arrive par la suite. En tout cas, j'ai vraiment hâte que ça soit l'été. Les gars, je vais aller partout ces vacances, je vais aller en Italie, vraiment ça va être trop bien, je vais vous amener, je vais faire plein de petits motovlogs, un petit peu vous faire découvrir le pays, des vidéos de pêche aussi en Finlande, etc. Vraiment, ça va être full vidéo cet été, parce que vraiment j'adore ça. En plus ça me permet de créer un petit portfolio pour mon école d'audiovisuel. Alors c'est pas mon but principal, hein, vraiment je fais ça parce que j'adore, mais ça permet d'avoir un petit peu des vidéos, etc. Leur montrer comment, que c'est ma passion quoi. Et du coup voilà, j'ai trop hâte de vous amener en Finlande les gars, pêcher du brochet, des grosses perches, etc. En Italie, on va pêcher à la mer, enfin vous allez voir ça va être trop bien. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui aiment la pêche ou qui veulent découvrir. Je le dis dans chaque vidéo presque. Et voilà, ma pêche aussi c'est une de mes grandes passions. Donc ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir mélanger moto pêche. Par exemple on fait de l'enduro, on essaie de découvrir des petits endroits, vous voyez, des petits lieux, on tombe sur un lac, on essaie de le pêcher. Enfin bref, un petit peu de mélanger ces deux mondes qui sont juste incroyables. Donc voilà, soyez au courant parce que ces vacances je pense je vais vraiment bombarder. Voilà, téléphone avec le casque madame, là il suffit juste qu'elle tombe, elle se prend. Déjà elle se casse le crâne parce que c'est pas un casque intégral, donc plus de visage. Mais en plus de ça, tous les éclats de son téléphone dans son crâne là, ça va piquer hein. Vraiment les gars, téléphonez pas au volant, le nombre de petits accidents pourris que vous aurez pu éviter, vous allez éviter tout simplement. Bon, après moi je parle comme un débile dans un micro, je sais pas si c'est mieux, mais en soi voilà, je reste concentré, si je veux me taire je peux me taire. Voilà, vous entendez quand même que la moto fait un son pas mal, même si là forcément ça rentre pas comme dans la réalité hein, c'est comme ça à chaque fois. Mais ouais, le son reste quand même bon pour de l'origine je dirais hein. Ah là là, le bac blanc, je commence à... En fait non, je stresse pas trop parce qu'en soi je me dis je vais y arriver, c'est pas le truc le plus compliqué. L'oral c'est le pire parce que je n'avais aucune connaissance. Là j'ai l'impression d'avoir des connaissances, donc je me dis bon, tranquille, ça va le faire, le bac blanc c'est tranquille. Et en soi en réalité j'en ai pas vraiment la moindre idée si je vais réussir. Je sais même pas quelle heure il est, je pense qu'on est extrêmement en avance pour une fois. Alors on va aller à gauche. Hop, on fait attention qu'il n'y ait personne, puisqu'il y a priorité à droite. Bon tant pis, j'étais déjà en train de passer. De toute façon, et tournez pas à droite. Ah là là les gars, bientôt la fin du lycée enfin. Bientôt la fin du lycée. Je me dis bon, la fin du lycée ça va vraiment être un relâchement parce que vraiment je vais pouvoir profiter mes passions, essayer de faire ça, mon travail. Je vais pouvoir mettre plein de projets en place parce que je serai majeur du coup, pour tout ce qui est argent, carte bancaire et tout. Par exemple, architecte, ma marque de vêtements, je vais pouvoir vraiment y travailler dessus. Je fais trop ma pub, ça me termine. Non mais en vrai vraiment le fait d'être adulte, je pense c'est une libération. Après je fais mon philosophe, allez je me tais, mais vraiment les gars, faire mes trucs etc, architecte, travailler dans l'audiovisuel, c'est vraiment ce que j'adore. Enfin me dire que voilà, c'est fini, mon enfance est finie, je suis un adulte. On est presque arrivé. Dites-moi les gars, ceux qui passent le bac cette année, qui ont passé le bac blanc, comment vous avez réussi? Vous avez des conseils aussi pour les gens qui sont pas encore au lycée, parce qu'il y a des gens qui sont en seconde, il y a des gens qui sont au collège encore. J'espère pas à l'élémentaire parce que sinon ça me fait peur, mais en tout cas moi mon conseil c'est travailler, c'est la seule chose. Ça peut être compliqué mais moi j'arrive pas forcément, mais travailler. Voilà, on est presque arrivé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je vais vous laisser, je vais passer mon petit bac. En tout cas voilà, c'était Shadow, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, partagez-la au max. On se retrouve pour la prochaine, bye.